Et par rapport à une relation à distance, il faut d'abord en discuter. Voilà, ça dit que, on prend le temps de donner d'abord le motif de la séparation ou bien du voyage. Et ensuite, on va également discuter des modalités pratiques. Voilà, en parlant de modalités pratiques, qu'est-ce que je vais dire? Et ça veut dire que, par exemple, quel sera le mode de communication? Puisqu'il y a une séparation qui est là, comment est-ce qu'on va communiquer? Quelle sera la fréquence? Et par rapport aux charges familiales, comment ça sera géré? Il faut donner le mode de gestion et des charges familiales. Donc, il faut vraiment parler de tout ça avant, effectivement, de pouvoir voyager. Et parce que là, ça met l'autre en confiance. La distance, et en fait, on peut parler effectivement des deux cas. Elle peut renforcer les liens du couple lorsqu'elle est bien perçue et qu'elle est bien gérée. Et quand je dis bien perçue, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, celui qui reste a vraiment compris l'intérêt effectivement du voyage ou bien de la séparation. On lui a bien expliqué, il a bien perçu ça, il a accepté. Voilà. Et en ce moment, effectivement, ça peut effectivement l'apaiser. Parce que quand ce n'est pas bien perçu, effectivement, on se sent abandonné. Voilà, on peut se sentir abandonné et après, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des rancunes. Donc voilà pourquoi il est toujours bon de prendre le temps vraiment d'en discuter. Voilà, pour que l'autre vraiment puisse comprendre l'intérêt de la séparation. Pour une bonne relation à distance, il faut d'abord bien communiquer. Ça, c'est vraiment très important. La communication est importante et il faut vraiment qu'elle soit fréquente aussi et qu'elle soit sincère, qu'elle soit honnête. Donc ça, c'est le premier point. Et comme je le disais tantôt, établir vraiment le mode de gestion des charges familiales. Parce que là, nous parlons d'un couple. Voilà, il y a un qui n'est pas là. Et ça fait que, effectivement, si tout ça, ce n'est pas géré de façon objective, ce n'est pas géré correctement, voilà, il sera seul à supporter toutes les charges. Et ça va peser sur lui. Donc, et ça, c'est le deuxième point. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement s'investir dans la relation. C'est important. Il faut s'investir dans la relation et ça dit que là, on a accepté la relation et on s'investit vraiment pour que ça puisse marcher. C'est vraiment très important parce que quand on ne s'investit pas, quand on n'est pas engagé dans la relation, et ça devient difficile. Malgré la distance, effectivement, on peut maintenir l'intimité et le désir. Comment? D'abord, il faut pouvoir exprimer ses sentiments. Et quand je dis exprimer ses sentiments, ça veut dire quoi? De temps en temps, il y a des mots doux. Voilà, tu me manques, et je t'aime, j'ai besoin de toi, etc. Donc ça permet de maintenir la connexion émotionnelle. Voilà. Et comme je le disais tantôt aussi, il faut réellement s'ouvrir à l'autre. Il faut réellement s'ouvrir à l'autre et être vraiment transparent dans tout ce que nous faisons. Là, effectivement, ça dit que là, il y a la confiance qui va s'établir. Et lorsque la confiance s'établit, ça veut dire que effectivement, on est toujours proche. Et il faut aussi planifier, par exemple, des voyages. Ça dit planifier des rencontres. Ça dit que l'autre a voyagé, c'est vrai, mais il faut que de temps en temps, il songe à revenir pour qu'il puisse se voir physiquement. Ou bien peut-être que c'est celui qui est là qui peut se déplacer pour qu'ils puissent se voir physiquement parce que c'est important. Au niveau des difficultés, nous allons parler d'abord du problème de confiance. Il faut réellement faire confiance à son conjoint. Voilà. Que ce soit celui qui est voyagé ou bien celui qui est sur place, il faut pouvoir se faire confiance. Ça, c'est vraiment très important. Et chacun doit faire de telle sorte que l'autre vraiment ne puisse pas douter de lui. Et voilà pourquoi il est important vraiment de toujours dire la vérité.
Voilà, il faut vraiment s'ouvrir correctement, dire la vérité par rapport à tout ce qui se passe. Ne pas cacher des choses. Et ensuite, il faut peut-être éviter aussi de fréquenter des endroits où effectivement la tentation est grande. Voilà, parce qu'on est seul. Et si on fréquente certains endroits, on sera facilement tenté. Il faut aussi vraiment s'occuper pour ne pas sentir la solitude. Voilà, parce que quand on est seul aussi, et cela peut nous amener vraiment à avoir peut-être des comportements, des attitudes vraiment qui ne sont pas ça. Et là, je vais parler d'infidélité entre griffes. Voilà, il faut pouvoir s'occuper et c'est vraiment très important pour effectivement pouvoir surmonter effectivement tous ces défis qu'on rencontre et par rapport vraiment à la relation à distance. Les signes d'échec, c'est quoi? Si entre-temps vous constatez qu'il n'y a plus de communication, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ou bien, lorsque vous communiquez, c'est des conflits, c'est des bagarres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en ce moment, il faut tout faire pour connaître la cause et voir comment est-ce qu'on peut résoudre cela. Et les pièges, comme je l'ai dit, il faut éviter peut-être les mauvaises fréquentations. Voilà, parce qu'on est seul. Et si on n'a pas de bonne fréquentation, on sera tenté de faire des choses vraiment qui ne vont pas arranger l'harmonie dans le couple. Pour réussir une relation à distance, je dirais que premièrement, comme je le disais, il faut en discuter. Voilà, il faut en discuter au préalable. Voilà, pour définir toutes les modalités et vraiment se mettre en confiance. Deuxièmement, il faut avoir confiance à l'autre. Voilà, au conjoint, il faut vraiment avoir confiance parce que quand il n'y a pas de confiance, ce n'est pas bon. Quand on est dans les doutes, on est dans les suspicions, vraiment ça va affaiblir effectivement, ça va fragiliser la relation. Troisièmement, le mode de gestion des charges familiales. Il faut en parler. Parce que effectivement, quand on n'en parle pas, à un certain moment, l'autre se sent seul face à toutes les charges. Et comme je le disais tantôt, ça va créer des rancunes, ça va créer des rancœurs. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment pouvoir gérer tout ça. Troisièmement, ou bien c'est quatrièmement, il faut planifier des rencontres, c'est-à-dire des voyages pour pouvoir se voir. Voilà, parce que effectivement, si c'est surtout une séparation sur une longue durée, c'est bon que effectivement on prenne le temps de se revoir physiquement. Parce que la distance aussi, qu'on le veuille ou non, et ça va jouer effectivement sur la qualité de la relation. Il faut être positif et vraiment face aux difficultés qui peuvent survenir dans le foyer. Il faut vraiment être positif, voilà, et ne pas baisser les bras. Voilà, c'est important parce qu'il faut qu'on se dise que il y aura toujours des difficultés. Maintenant, c'est la façon de pouvoir gérer ces conflits, de pouvoir gérer ces difficultés-là. C'est ça qui fait la différence. Donc, il faut vraiment être positif et avoir vraiment un mental vraiment assez fort pour pouvoir faire face aux défis vraiment qui vont se présenter.